Le licenciement en Suisse, c'est un sujet qui peut vraiment surprendre, surtout quand on n'est pas du pays. Le droit du travail ici repose sur un principe assez radical, mais heureusement, il y a des garde-fous très importants. Alors dans les minutes qui suivent, on va décortiquer ça ensemble pour voir ce que la loi dit vraiment. Bon, alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Le cœur du système, c'est ce qu'on appelle la liberté de résiliation. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'un contrat de travail à durée indéterminée, il peut être rompu n'importe quand par l'employeur ou par l'employé. Et le plus fou, c'est que ça peut être pour n'importe quelle raison, ou même sans aucune raison. À première vue, on se dit que ça donne un pouvoir énorme à l'employeur, mais vous allez voir, ce n'est que le point de départ. Mais, et c'est un mais absolument essentiel, cette liberté est loin, très loin d'être totale. Le système a prévu des limites très claires pour protéger les salariés. Voyons tout de suite la première de ces protections cruciales. Voilà la première grande barrière, la protection contre le licenciement abusif. En allemand, on parle de missbräuchliche Kündigung. La loi liste des situations précises où un licenciement est considéré comme injuste, même si les délais de préavis sont respectés. Mais attention, la conséquence de tout ça est assez surprenante. Et voilà le point qui laisse tout le monde perplexe. Même si un tribunal déclare qu'un licenciement est abusif, la résiliation du contrat, elle reste parfaitement valide. Non, la personne ne récupère pas son poste. Le contrat de travail est bel et bien terminé. C'est un point fondamental à comprendre. Alors, on peut se demander, mais à quoi ça sert si on ne retrouve pas son travail? Eh bien, la sanction est purement financière. La loi prévoit que la personne qui a été licenciée de façon abusive a droit à une indemnité. Et cette indemnité, elle peut grimper jusqu'à 6 mois de salaire, tout dépend de la gravité du cas. Par contre, pour espérer toucher cette indemnité, attention, il y a une procédure très stricte à suivre et il ne faut rater aucune étape. D'abord, il faut faire opposition par écrit avant même la fin du délai de congé. C'est impératif. Ensuite, il faut lancer une action en justice dans un délai de 180 jours après la fin du contrat. Si l'une de ces deux étapes est manquée, c'est terminé. Il n'y a plus aucun droit à une indemnité. Passons maintenant à la deuxième grande forme de protection. Ici, on ne s'intéresse plus au motif du licenciement, mais au moment où il a lieu. C'est ce qu'on appelle la protection contre le licenciement en temps inopportun, ou Kündigung zur Unzeit. Et là, la conséquence est radicalement différente. C'est le jour et la nuit avec le licenciement abusif. Un licenciement qui est prononcé pendant l'une de ces périodes de protection est tout simplement nul. Il est considéré comme n'ayant jamais eu lieu, l'employeur devra le renvoyer une fois la période de protection terminée. Alors, quelles sont-elles ces fameuses périodes de protection? Ce tableau nous donne une bonne vue d'ensemble. On y trouve le service militaire ou civil, bien sûr, mais surtout l'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident. Et regardez bien ce détail. La durée de la protection augmente avec l'ancienneté. On passe de 30 jours la première année à 90 jours entre la deuxième et la cinquième, et même 180 jours à partir de la sixième année. Et bien sûr, il y a la grossesse et le congé maternité qui offrent une protection très étendue. Et il y a une subtilité, mais elle est super importante. Que se passe-t-il si la maladie ou l'accident arrive après avoir reçu la lettre de licenciement, mais pendant la période de préavis? Eh bien, dans ce cas, le préavis est mis en pause. Il s'arrête le jour de l'incapacité de travail et il ne recommencera à courir qu'une fois que la période de protection sera terminée, ce qui, concrètement, prolonge d'autant la durée du contrat de travail. Allez, troisième grand pilier de la protection des employés. Celui-ci vient de la loi sur l'égalité. Son but, c'est de lutter contre la discrimination, et en particulier la discrimination fondée sur le sexe. Alors, cette loi, bien sûr, interdit toute discrimination, mais ce qui est vraiment puissant ici, c'est la protection qu'elle offre contre les licenciements de représailles. En clair, si une personne est licenciée juste après s'être plainte de discrimination dans l'entreprise, ce licenciement est attaquable. Et cette protection, elle dure longtemps, pendant toute la procédure judiciaire, et même 6 mois après la fin de celle-ci. Et c'est dans ce cas très précis du licenciement discriminatoire de représailles qu'on trouve une option qui est unique en son genre. La personne licenciée a un vrai choix sur la table. Option A, contester le licenciement et demander sa réintégration, c'est-à-dire tout simplement récupérer son poste. Ou option B, renoncer à son poste et demander à la place une indemnité financière qui peut elle aussi aller jusqu'à 6 mois de salaire. C'est une possibilité qui n'existe pas pour un licenciement abusif classique. Bon, au-delà de ces grands principes de protection, la loi donne aussi des droits très concrets, des outils, pour permettre à un employé de s'informer et de monter un dossier s'il pense que son licenciement est injuste. Il s'agit de 3 droits fondamentaux, et ce sont de véritables outils stratégiques. Premièrement, le droit de consulter l'intégralité de son dossier personnel. C'est crucial pour voir s'il n'y a pas des évaluations positives qui contrediraient le motif du licenciement.
Deuxièmement, le droit d'exiger une justification écrite du licenciement. Ça force l'employeur à mettre ses raisons noires sur blanc et ce document devient une pièce centrale en cas de procès. Et enfin, le droit à un certificat de travail complet et véridique qui est évidemment vital pour retrouver un emploi. Au final, on voit bien que le droit du travail en Suisse, c'est une sorte de jeu d'équilibriste permanent. D'un côté, la liberté de l'employeur de gérer son entreprise comme il l'entend, de l'autre, la protection nécessaire des salariés contre des décisions arbitraires. La question reste ouverte, est-ce que cet équilibre est juste? La réponse, évidemment, dépend beaucoup de quel côté on se place. Mais une chose est sûre, connaître les règles du jeu, c'est la première étape indispensable pour s'y retrouver dans ce système complexe.